Boris Johnson a réfuté cette accusation mercredi devant le Parlement. Il a affirmé que les revendications selon lesquelles la Grande-Bretagne avait bloqué les exportations de vaccins étaient tout simplement fausses et que le Royaume-Uni devrait être fier de son programme de vaccination avec un tiers de personnes ayant déjà reçu une première dose. Permettez-moi d'être clair, nous n'avons pas bloqué l'exportation d'un seul vaccin anti-Covid-19 ou d'un seul vaccin. Cette pandémie nous a tous mis du même côté dans la bataille pour la santé mondiale. Nous nous opposons au nationalisme vaccinal sous toutes ses formes. Bruxelles a quant à elle été remarquablement silencieuse sur ce dernier affrontement avec le Royaume-Uni sur les exportations de vaccins. Le silence peut être encore plus perceptible parce qu'il contrastait si fortement avec l'accusation exceptionnellement brutale du chef du Conseil. Charles Michel n'a pas mâché ses mots dans un bulletin d'information mardi après-midi, affirmant que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient une interdiction pure et simple des exportations de vaccins et des composants des vaccins. Les faits ne mentent pas, c'est ce qu'il a écrit dans ce bulletin. Cette revendication très chargée a suscité la colère outre-Manche et l'envoyé de l'Union européenne a été convoqué par le gouvernement britannique pour venir expliquer cette situation. Cela ajoute à la tension post-Brexit. L'Union européenne n'a envoyé qu'un député à la réunion de mercredi matin parce que le Royaume-Uni n'a pas encore accordé à l'ambassadeur d'Europe le plein statut diplomatique. Un fonctionnaire de l'Union européenne disant dans un message WhatsApp de façon assez mordante qu'il serait moins pratique pour le Royaume-Uni de convoquer l'ambassadeur s'il n'existe pas. Charles Michel est revenu un peu sur les revendications dans un tweet de fin de soirée, disant qu'il y a différentes façons d'imposer des interdictions et des restrictions sur les vaccins et les médicaments. Mais cet incident n'est que le dernier affrontement dans des relations post-Brexit difficiles. Des diplomates de l'Union européenne auraient maintenant soutenu le projet de Bruxelles d'aller en justice contre le Royaume-Uni pour avoir unilatéralement prolongé le délai de grâce des chèques aux aliments entrant en Irlande du Nord en violation de l'accord de divorce du Brexit. Et certains rapports suggèrent que le déménagement pourrait influencer la façon dont Bruxelles accorde l'équivalence au Royaume-Uni sur les services financiers qui sont bien sûr un important secteur de l'économie britannique, mais quelque chose qui n'est pas inclus dans l'accord commercial sur le Brexit.